passe à Endgame. Endgame qui est donc la suite d'Avengers Infinity War, la suite directe. On retrouve donc le monde après, après que l'opération de Thanos ait été exécutée, menée à son terme. Du coup, la moitié de la population a disparu. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Que vont faire les Avengers suite à ça? Pour les survivants. Du coup, pour Endgame, globalement, je l'ai trouvé sympathique. Mais peut-être avec quelques petits problèmes de longueur, de rythme peut-être. Des choses qui étaient un petit peu trop longues. Peut-être pas assez d'action quelque part. Après, j'imagine que c'était quand même une lourde tâche, une pression pour eux de quand même finir cette saga. Cette saga Avengers, qui conclut quand même un arc assez important de chez Marvel. Ça conclut à peu près 10 ans de film, si je me souviens bien. Le film, quelquefois, est un peu prévisible. Voilà, je vais pas vous le cacher. Des choses prévisibles. Des choses aussi qui paraissent pas très... pas très cohérentes ou pas très... Je sais pas, il y a quelques petites choses qui clochent par-ci, par-là. Que ce soit dans les choix des personnages ou la fin de leur arc narratif. Mais quand même, on est content de retrouver les personnages du MCU. J'imagine que pour beaucoup, c'était quand même beaucoup d'émotions parce que, eh ben, fin de la saga, fin de cet arc narratif du MCU. Et que dire, que dire, que dire. Je sais pas vraiment quoi dire. C'est-à-dire que j'ai aimé le film, mais j'ai trouvé Infinity War plus intéressant, mieux géré aussi peut-être. Et j'aimais beaucoup le fait que Thanos était un personnage qui était développé. Thanos était aussi une des forces d'Infinity War. Ici, c'est pas le cas. Et, euh, et voilà, Thanos, moins développé, suite de l'histoire. En fait, j'ai peur de... Il y a beaucoup de choses que j'ai à dire, mais j'ai peur que ça entre dans la partie spoil. J'ai vraiment pas envie de spoiler quoi que ce soit, de gâcher le plaisir de quiconque. Du coup, je vais passer côté spoiler. Alors, niveau spoiler. Première chose, faut savoir que moi-même, j'avais été spoilée. On m'avait spoilé quant à qui mourrait dans une partie de dans une partie de LoL. Quelqu'un était énervé, a ragé, a commencé à tout spoiler. Toujours sympathique de voir comme les gens sont sympathiques sur le net. Du coup, je savais déjà qui allait mourir, mais ça n'a pas empêché d'être impliqué dans le film et, euh, et de prendre quand même plaisir à le voir. J'avais une petite chose à demander. Je me demandais si il n'y avait pas une petite incohérence. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Mais il me semblait que dans un autre film, ils avaient expliqué que les êtres normaux, comme les humains ou autres, les êtres normaux qui n'étaient pas exceptionnels parce qu'ils n'avaient pas un super pouvoir ou quelque chose comme ça, ils n'avaient pas dit que ce genre de personnes ne pouvait pas tenir une pierre de l'infini sans exploser ou un truc du genre.
parce que là, il y a beaucoup de gens qui le font, je trouve, et il n'y a pas tellement de retombées. Je veux dire, quand ils utilisent la pierre, ici on parle pas que de tenir, quand ils utilisent la pierre, ils ont le bras qui est en quelque sorte brûlé, abîmé. Mais je crois que dans un autre film, on avait dit que carrément tenir la pierre euh, était déjà un problème en soi pour un être entre guillemets normal. Enfin, je passe à la suite. Euh, une autre petite chose, à la fin, c'est le faucon qui va, comment dire, remonter le moral de Captain America, euh, qui, euh, qui l'aide un peu moralement, qui lui demande comment ça s'est passé parce qu'il est revenu de son voyage dans le passé. Et c'est à lui que Captain America confie son bouclier. Donc en gros, il passe le flambeau euh, à son copain, je sais plus son nom, qui est le faucon. Sauf qu'il y a un problème, c'est-à-dire que son meilleur ami depuis toujours, à, à Steve Rogers, c'est Bucky. Qu'est-ce que Bucky fait en retrait? Pourquoi c'est pas lui qui est vers son ami? Pourquoi son ami lui confie pas le flambeau à lui? Pourquoi c'est pas lui qui est là pour consoler son ami et demander si ça va et s'intéresser à lui? J'ai trouvé ça un peu surprenant. Je trouvais ça légèrement incohérent. Je sais pas. Alors j'imagine que s'ils ont fait en sorte que ce soit le faucon qui aille lui parler, c'est pour que ce soit lui qui hérite du bouclier. Voilà, c'est pour moi c'est ça. Mais voilà, je trouve qu'il y a des petites incohérences. Il y a quelque chose qui cloche. Je vais aussi parler du combat final. L'entrée de tous les persos sur le champ de bataille. Euh, donc en fait, tout le monde réuni. Euh, j'ai trouvé cette scène vachement cool. Elle était assez impressionnante et jolie. Je veux dire, le combat en lui-même était confus. Mais le moment où on est sur le champ de bataille, que Doctor Strange ouvre tous ses portails et fait venir tous ces autres super-héros et ces populations qui sont là pour défendre le monde, j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé ça très beau, un peu émouvant, et, euh, et j'ai trouvé ça juste génial. Bon, après, on se demande un peu euh, comment Doctor Strange, qui est censé être revenu à la vie il y a très très peu de temps, qui est revenu il y a très très peu de temps, euh, comment il a pu contacter toutes ces personnes et toutes les ramener aussi rapidement, et ces personnes qui étaient surtout partout à travers le monde. Euh, bon, ça, on se demande un peu comment ça se fait, mais sinon, la scène en elle-même était vachement cool. Et ce qui est dingue aussi, c'est que il y avait vraiment tous dans cette scène. C'est-à-dire il y avait des Valkyries, il y avait des personnes qui venaient d'Afrique, il y avait des personnes qui venaient de plein d'endroits différents, même de l'espace, des gens d'horizons complètement différents, des gens très différents, avec des pouvoirs différents, des costumes différents, un peu des univers différents. Ils étaient tous là, donc ça faisait pêle-mêle, gloubi-boulga, mais c'était cohérent parce qu'on les connaissait tous, parce qu'on savait on savait qu'ils avaient un lien, qui faisait partie du MCU, qu'ils étaient tous liés aux Avengers. On savait qu'il y avait, voilà, on connaissait leur lien. Et ça avait beau être un peu bizarre parce que tu vois un extraterrestre quelque part, tu vois un raton laveur qui part d'un autre côté, dans un autre, enfin ailleurs, d'un autre côté, tu vois des Valkyries sur leurs chevaux, tu vois un dieu du tonnerre. Euh, c'est vrai que il y avait énormément de choses très différentes, très. Je sais pas trop comment expliquer ça. J'espère que je me fais comprendre. Il y avait voilà, toutes ces différences d'univers, euh,
oui, de personnages, de régions, de costumes, de pouvoirs, etc. Et malgré tout, ça marchait. Et ça faisait plaisir de voir qu'ils fonctionnaient tous en, en, en cohésion. Ils se battaient tous ensemble et tout ça, c'était vachement cool. Un peu confus parfois pendant la bataille, mais globalement, c'était très chouette. C'était le genre de combat qu'on pouvait espérer dans un film annoncé comme étant un des derniers films réunissant ces personnages. Euh, euh, Sinon, quoi d'autre? J'avais quelque chose, j'avais une idée, je voulais la dire et j'ai complètement oublié. Sinon, pour Iron Man, quelque part c'était logique que Tony Stark meure. Parce que ça faisait un moment déjà que Robert Downey Jr. disait qu'il devenait trop vieux pour ça, qu'il allait arrêter. Donc voilà, ça donnait une raison, ça donnait une raison logique à la disparition du personnage pour la suite. Je pense que c'est pareil pour Steve Rogers, qui maintenant est très âgé vu qu'il a fait son voyage dans le passé. Euh, et sinon, c'était cool. Enfin, comment dire? C'était un peu amusant, disons, de voir Thor complètement en mode épave, qui boit sa bière en permanence, gros dégueulasse. C'était marrant. Euh, Après, je dirais pas que c'était à mourir de rire, mais c'était sympa. Par contre, j'ai apprécié de revoir ses amis qui s'est fait dans Thor Ragnarok. L'espèce de larve, là, je sais plus son nom. Et l'autre qui est joué par Taika Waititi. Je crois que c'est ça. Waititi. Ah, là, tout de suite, j'ai un trou de mémoire, je suis pas sûre. Euh, Ça, c'était sympa. Enfin, même si on n'a pas beaucoup vu ce personnage que je trouvais marrant dans Thor Ragnarok. Mais ça, c'était cool. Euh, Sinon, Black Widow aussi, elle meurt. Mais du coup, c'est un peu bizarre parce que ils ont prévu de faire un film Black Widow, qui, je crois, est un des prochains films qui va sortir de chez Marvel. Du coup, est-ce que ça perd pas son sens quelque part? Ce serait peut-être l'origin story ou un successeur pour elle, je sais pas. Mais, euh, mais je trouvais ça un peu étrange. Et puis cet acharnement aussi entre elle et son ami, parce qu'il y en a un des deux qui doit mourir pour amener la pierre de l'esprit, je crois. Non, la pierre de l'âme. Euh, je trouvais que c'était un peu poussé, un peu long. Ils étaient amis, ils voulaient pas se laisser mourir l'un l'autre, d'accord, mais là, c'était un peu genre, je t'attrape, c'est toi le chat. Donc voilà. Quoi d'autre? J'ai été étonnée à la fin de voir Pepper qui a une armure de Iron Man. C'était marrant. Euh, mais en même temps, c'était un peu amorcé par le fait que leur fille jouait avec un casque qu'il avait offert justement à Pepper pour qu'elle le porte un jour à son mariage, visiblement. Donc oui, ça a été introduit de cette manière-là. Après, apparemment, il y a beaucoup de personnes qui ont toujours pas compris d'où elle sortait l'armure. Mais voilà, moi je pense que ça s'explique par cette petite chose qu'il dit plus tôt dans le film, Tony Stark. Euh, Quant à... comment dire? Du coup, oui, Thanos, il est moins développé. Ici, il fait plus méchant, banal, en fait, classique. Genre, je suis là pour détruire le monde et puis c'est tout. Euh, et quant à Nebula qui se fait remplacer par l'autre Nebula, euh, j'ai trouvé ça bizarre. Ils auraient pu vérifier que laquelle c'était. Surtout que... surtout, je crois que Nebula, celle du présent, avait averti la personne qui était
en duo avec elle qu'ils étaient au courant. Thanos et sa petite équipe dans le passé. Du coup, je trouve ça bizarre qu'il ait laissé derrière et c'est bizarre aussi que qu'elle soit téléportée exactement au même moment que les autres alors qu'elle est partie bien plus tard. Euh, Quant à Peter Quill, je trouve ça un peu triste pour lui. Bon, il avait un peu merdé dans le film suivant, précédent. Mais je trouve ça un peu triste parce qu'il a perdu son amour et là, bah certes, il pourra peut-être reconquérir sa bien-aimée, mais c'est pas la même personne. Il n'a pas partagé les mêmes choses avec elle qu'avec l'autre Gamora. Et bah, la première chose qu'elle a fait, c'est le cogner en le voyant. Du coup, je sais pas trop comment ça va se passer pour eux. J'imagine qu'on verra dans un prochain Gardien de la Galaxie. Sinon, quoi d'autre J'ai trouvé que certains arcs narratifs se terminaient assez bizarrement. Après, je sais pas si c'est la même chose dans les comics, mais par exemple pour Steve Rogers, j'ai trouvé ça, je sais pas, je trouvais ça très bizarre. Il y avait quelque chose qui clochait. Il était donc, je resitue, il était parti dans le passé pour replacer les pierres de l'infini. Puis il était censé revenir dans le présent très rapidement, mais au final, il n'est pas revenu tout de suite, mais un peu plus tard. Et il se trouve qu'il a passé des années et des années dans le passé avec la femme qu'il aimait. Bon, déjà, ils ont modifié des choses dans le passé, je sais. Ça devrait pas avoir un impact dans le futur. Euh, Ça paraît un peu bizarre. Ensuite, il passe toutes ces années avec elle. Bon, je peux comprendre qu'il soit resté avec elle. Mais je trouve que ça a été fait d'une manière assez bizarre. Ça a été montré d'une manière assez bizarre. Et qu'il revienne vieux, tout ça. Je sais pas. Je trouve que la fin de cet arc narratif est pas top. Et ils ont essayé de faire ça vite et je sais pas. Je trouve que moi ça m'a fait bizarre sur le coup. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui clochait, que ça allait pas trop. Ensuite, les autres personnages. Alors Bucky, on sait pas trop ce qu'il en est. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on sait sur la suite pour les autres personnages? euh, Hulk d'ailleurs. Hulk. Il était vraiment. On savait que Natasha et Banner s'aimaient. Ça fait plusieurs films déjà qu'on le voit et qu'ils essaient de se courir après. Un coup, il y en a un qui est parti, l'autre l'attend, et ensuite c'est l'autre qui le cherche. Enfin, quand finalement ils étaient ensemble, quand c'était une période de calme après la mort de Thanos et tout ça, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas profité pour être ensemble? Pourquoi ils ont pas pourquoi ils ont pas décidé d'être heureux et d'être ensemble? Ça paraît étrange. Enfin, c'est triste pour eux. Peut-être ils avaient peur de sauter le pas. On ne sait pas, mais à la fin, Banner regrette l'absence de Natasha. Et ça se comprend. On oublie trop souvent que les gens peuvent partir à tout moment. Et on peut pas les retenir, il faut juste essayer de profiter d'eux. Tant qu'on les a avec nous. Sinon, j'ai aussi trouvé assez bizarre comment dire, la décision de Banner de prendre le corps de Hulk et c'est bizarre. Je veux dire, il est grand, vert, et je sais pas, c'est très bizarre. Qu'il ait décidé peut-être un jour de le contrôler quelque part. Pourquoi pas? Mais là, carrément devenir grand, vert, trouver des fringues, ça doit pas être évident. Euh, Quant à Hawkeye, il me semble, le meilleur ami de Natasha, je veux dire, dans les autres films, je trouvais bof, je trouvais pas hyper intéressant. Je trouvais ça. Ouais.
bof. Et finalement, et ben non, celui-là, il est devenu cool. Voilà, surtout quand on voit que il est au Japon et puis il tue des mafieux et tout ça. Euh, dans la bande annonce, je trouvais que ça avait pas l'air terrible et finalement, bah, je trouvais plutôt cool dans ce film-là. Sinon, quoi d'autre? Groot. On n'a pas vu assez Groot. Groot qui aurait pu être marrant et qui aurait pu être vachement utile. Euh, voilà, quand il a fini par débarquer, on l'a pas trop vu. C'est un peu dommage. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je suis en train de réfléchir. Mais bon, globalement, c'est vrai que le film était sympa, mais je suis mitigée quand même. À cause de ses longueurs, à cause des choses qui étaient vraiment prévisibles, ou qui étaient incohérentes, ou un peu stupides. Euh, Puis c'est cette fin, la fin, les arcs narratifs, et ce qu'ils ont fait de certains personnages, j'ai trouvé ça un peu étrange. Je trouve que ça sonne un petit peu faux, ça sonne un peu... Ça, ça gâche un petit peu tout, ça... Il y a des choses qui clochent. Après, je suis pas... Attention, je dis pas que je suis une éminence, que je sais tout sur tout, que j'ai raison, les autres ont tort. Attention, je dis juste... J'essaie juste d'expliquer ce que j'ai ressenti et ce que je pense. Après, je suis sûre que je vais y réfléchir encore et que j'aurai d'autres choses qui me viendront à l'esprit. Des modifications peut-être sur ce que je pense ou des nouvelles choses à ajouter. Mais, euh, mais voilà. Euh, voilà, globalement, voilà ce que j'en ai pensé. C'était sympa quand même, c'est un film à voir, parce que ça clôture quand même des arcs narratifs de personnages qu'on suit depuis très longtemps. Et voilà, ça restait cool, et je pense que je le reverrai, et probablement qu'il y a plein de choses que j'avais pas bien appréciées, ou que j'avais pas forcément remarqué que je verrai par la suite.